Je vais demander à Elisabeth de nous lire le texte Ésaïe 30. Elle va lire les versets du 19 au 26. Ô peuple de Sion, habitant à Jérusalem, tu ne pleureras plus, car Dieu te fera grâce quand tu crieras. Et lorsqu'il t'entendra, il répondra à ton appel. Car le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'angoisse. Oui, celui qui t'enseigne ne se dérobera plus. Tu verras de tes yeux le maître qui t'instruit. Alors tu entendras dire derrière toi, « C'est ici le chemin, suis-le. Là, va à droite. Là, va à gauche. » Tu tiendras pour impur le plaquage d'argent recouvrant tes idoles, le revêtement d'or qui orne tes statues. Tu rejetteras comme une chose souillée. Tu diras, hors d'ici. Et Dieu t'accordera la pluie à la semence que tu mettras en terre. Aussi, la nourriture que produira la terre sera très riche et savoureuse, et ton bétail en ce temps-là paîtra dans de vastes prairies. Les bœufs, comme les ânes qui labourent ton sol, se nourriront de fourrage salé que l'on aura vanné à la fourche et au van. Au jour du grand massacre, où les tours fortes tomberont, il y aura partout sur les hautes montagnes, sur toute la colline élevée, des cours d'eau abondants. La lune brillera du même éclat que le soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus vive. Elle sera pareille à la lumière de 7 jours, au jour où l'Éternel pansera les plaies de son peuple, où il guérira les blessures entraînées par les coups qu'il a reçus. Pendant ce temps de confinement, j'ai regardé les nouvelles, ce qui se passe à droite, à gauche, et dans un entretien télévisé, lundi dernier, un président de région en France lui a été posé la question suivante. Comment, d'après lui, il voyait le moral de la France? Ce président a répondu mauvais, voire très désastreux, pas des perspectives. Je ne me suis pas arrêté à savoir s'il avait raison ou pas. Mais la question posée m'a fait réfléchir sur les 2 derniers enseignements qui ont été donnés à nos 2 églises par Zoom. Je parle bien de l'enseignement de Daniel 7, où il est montré la souffrance et la persécution du peuple de Dieu avant la délivrance, et le 2e enseignement qui a été donné le week-end dernier par Timothy Weinerklerk sur l'Église. Entre parenthèses, si vous ne les avez pas vus et entendus, je vous renvoie à notre chaîne YouTube. Vous les trouverez tous les 4. C'est-à-dire les 2 enseignements sont divisés en 3 pour Timothée et une prédication de Daniel 7. 2 enseignements bien différents, mais qui se rejoignent, d'après moi, sur le fait qu'ils sont adressés à l'Église, au peuple de Dieu, dans un domaine collectif. Comment va le moral de l'Église? D'après moi, ce n'est pas une question facile à répondre, car elle ne cible pas mon moral ou ton moral individuel en ce moment, mais au moral de la réalité de l'Église que nous formons ensemble. Pour pouvoir répondre, je suis obligé à me détacher
de mon aperçu personnel de ma situation et m'intéresser à ce qu'ils vivent les autres dans l'Église. Lors des échanges avec Timothy et sa femme Monique sur Zoom, il y avait ce sentiment d'avoir entendu quelque chose d'encourageant. Mais la question que nous avions tous, c'était comment pouvons-nous faire pour l'appliquer dans notre Église? Je pense que Timothy nous a bien répondu en attirant notre attention sur le danger de l'individualisme qui touche nos églises en Occident. Le texte d'Ésaïe que Elisabeth a lu revient sur ce caractère collectif de l'appel de Dieu adressé à son peuple. La vision du royaume de Dieu a aussi cet appel collectif adressé à l'Église pour qu'elle puisse se préparer ensemble à suivre le Seigneur qui l'enseignera et la guidera. Voilà les 2 points que j'aimerais vous proposer pour considérer ce texte d'Ésaïe ce matin. Dans le premier, le Seigneur va enseigner son Église. Sur le domaine de la foi, il y a toujours une réalité individuelle et personnelle et une réalité collective. La parole de Dieu enseigne sur ces 2 réalités, mais d'après moi, ils suivent l'ordre établi par Dieu. Dans le domaine individuel, le point central, c'est toujours la décision personnelle à chacun de donner sa vie à Jésus. L'appel est adressé à chacun et à chacune pour provoquer une réponse volontaire et individuelle d'engagement avec Christ. Après quoi, la Bible nous présente les conséquences irréversibles de cet engagement. Nous lisons en Colossiens, chapitre 1, verset 18, comme Paul dira, il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Donc, s'attacher donc à Christ, c'est s'attacher à son corps, qui est l'Église. Nous passons d'une décision individuelle nécessaire pour le salut en Christ à une réalité collective et spirituelle dans l'Église. Je ne pourrais jamais dire que la parole de Dieu ne nous est pas adressée à un niveau individuel, car moi-même je peux vous témoigner des bons moments que je passe tête à tête avec Dieu mon Père. Je ne peux pas nier le caractère individuel des paroles que Dieu adresse en appelant à la responsabilité personnelle à la fois à Ève en Genèse 3,16. Dieu dit à la femme. Et Adam, le verset suivant, le 17, il dit à Adam. Néanmoins, personne ne peut nier l'impact collectif qui ont engendré leurs décisions, leurs actes. Verset 19 de notre texte. Ô peuple des Sion, habitant à Jérusalem, tu ne pleureras plus, car Dieu te fera grâce quand tu crieras, et lorsque t'entendras, il répondra à ton appel. C'est seulement dans cette réalité collective que nous pouvons comprendre et nous appliquer les enseignements du livre d'Ésaïe, entre autres, qui s'adresse à Israël, le peuple de Dieu. Ésaïe ne se demande pas qui a vraiment pleuré ou pas, qui a tenu bon ou pas. Question qui peut jouer un mauvais tour au moment de lire la Bible.
Ah, ici, il est question de pleurer. Je suis content, donc je vais laisser cela pour un autre jour. Notre Église se porte bien, ce n'est pas le moment de parler de pleurs. Ça viendra un jour. La vision du royaume de Dieu que l'Église locale devrait avoir pour se préparer, doit être ancrée dans une vision collective au-delà de la sphère locale. Une vision collective du peuple de Dieu, du corps du Christ. Tu ne pleureras plus. La vision du prophète Ésaïe, qui parle des temps de la fin, prend en compte l'état actuel du peuple de Dieu qui a pris des décisions contre la volonté de Dieu. Le contexte de l'époque nous apprend qu'Israël avait fait alliance avec l'Égypte pour trouver une solution rapide et efficace à son besoin de sécurité. Et le peuple de Dieu pleurera, passera par la souffrance et la détresse, comme il est dit aussi dans la vision de Daniel 7. Verset 20 de notre texte. Car le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'angoisse. Oui, celui qui t'enseigne ne se cachera plus. Tu verras de tes yeux le maître qui t'instruit. En tant que Père, Dieu nous traite comme ses enfants. Ce rôle authentique de la paternité divine passe par le respect de nos décisions et conséquences collectives. Mais aussi cette paternité est réellement complète par la grâce et l'amour du Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu, malgré la démarche et décision prise par son peuple, Dieu reste et restera son Père. En tant que tel, il va encore les enseigner. Oui, celui qui t'enseigne ne se cachera plus, tu verras de tes yeux le maître qui t'instruit. Si, face aux enseignements comme celui de Timothy Van Clerk, nous nous posons la question du pourquoi pas chez nous, alors cela veut dire que le Seigneur doit encore nous enseigner. Peut-être vous me direz, mais nous sommes déjà enseignés pendant des années, déjà, que nous sommes enseignés selon les Écritures. Oui, c'est vrai. Mais j'attire notre attention sur le contexte de cet enseignement de la part de Dieu. Cet enseignement sera donné une fois que son peuple a pleuré. Autrement dit, Dieu, dans le respect de notre liberté, permettra que son peuple aille jusqu'à conséquence de ses propres décisions en passant par les difficultés et la souffrance afin que la grâce de Dieu puisse provoquer la repentance, le pardon et le salut encore et encore. Parfois, quand nous sommes empêtrés collectivement et aussi chacun de nous dans des périodes difficiles, nous nous posons la question sur Dieu. Où es-tu? Mais Dieu dit clairement qu'à ce moment, oui, celui qui t'enseigne ne se cachera plus, tu verras de tes yeux le maître qui t'instruit. Peut-être le souci, c'est notre aveuglement produit par notre entêtement individualiste. La grâce et l'amour de Dieu sont toujours là, en attendant que l'Église puisse lâcher prise. L'Église pourra être enseignée si elle se laisse enseigner. Néanmoins, si elle vient avec ses idées, ses raisons et ses vérités, l'enseignement en partie
qui cherche à la faire grandir à nouveau, à la faire progresser vers le royaume de Dieu, de la part de la sagesse de Dieu et pas de la sagesse humaine. Cet enseignement ne pourra pas atteindre son effet sur elle. Le texte d'Ésaïe montre aussi l'amour et la grâce de Dieu par sa patience envers son peuple, tout en étant Dieu aux commandes de ce qui doit arriver. Car le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'angoisse. Nous voudrions bien évidemment éviter la détresse et l'angoisse. Nous le voudrions. Mais l'histoire de l'humanité et l'histoire de l'Église nous a prouvé à maintes reprises que nous ne le pouvons pas. Cependant, Dieu le peut. Au-delà des conséquences de nos décisions, Jean 3,16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition qu'ils aient et qu'ils aient la vie éternelle. » La grâce et l'amour de Dieu, ils ont un impact collectif et mondial. À la question pourquoi passer par la détresse pour être enseigné et sauvé, je pense que l'exemple de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est suffisant pour avoir la réponse. La détresse et la souffrance de notre Seigneur a provoqué l'éclat suprême de la grâce, de l'amour de Dieu envers nous, envers toi, envers moi. Je ne vois pas dans la Bible qu'il est dit que les souffrances de Christ nous enlèvent de la détresse terrestre. Plutôt, l'exemple de Christ nous donne une espérance certaine au milieu des détresses et des difficultés que l'Église vive ou devra vivre, en sachant que le Seigneur est celui qui sauve et le seul qui libérera et guidera son peuple. J'arrive à mon deuxième point, le Seigneur qui guidera son Église. Le prophète Ésaïe ouvre une fenêtre concernant le besoin du peuple selon Dieu, verset 23. Et Dieu accordera la pluie à la sémence que tu mettras en terre. Aussi la nourriture que produira la terre sera très riche et savoureuse. Et ton bétail, en ce temps-là, paîtra dans les vastes prairies. La vision de Dieu par rapport aux besoins de son peuple, de son Église, n'est pas une nouveauté, ni une découverte, mais plutôt le signe de la fidélité de Dieu envers lui-même et sa parole, qui a été donnée à son peuple. Le fait que Dieu a donné sa parole à son peuple ne garantit pas l'utilisation que ce dernier va en faire. Néanmoins, le fait de recevoir la parole de Dieu, c'est-à-dire la révélation divine, rend le peuple de Dieu, l'Église, responsable de ce que lui a été donné et révélé. Je ne sais pas jusqu'à quel point le fait de savoir intellectuellement que nous sommes aimés de Dieu et que nous sommes sujets de sa grâce nous suffit au point de ne pas prendre en compte et appliquer dans nos vies et dans nos églises le trésor qui nous a été donné dans la parole de Dieu, qui nous présente l'excellence de cet amour et de cette grâce de Dieu qui dépasse ce que nous pouvons savoir et connaître et qui voudrait nous guider dans les étapes à suivre dans notre chemin ensemble dans ce temps de la fin. Pour ce qui concerne Israël, le peuple de Dieu, c'était le cas. Ils se sont écartés de la direction donnée par Dieu, exprimée dans la loi de Moïse, car ils avaient fait autrement. Verset 23, et dit, et Dieu accordera la pluie à la sémence que tu mettras en terre. Dieu s'adresse à son peuple en annonçant la loi qu'il a déjà reçue. En annonçant, en disant, voilà, regarde, c'est marqué ici. En annonçant les bénédictions que Dieu a établies d'avance
pour son peuple. Israël n'a pas besoin d'une autre révélation, d'une autre solution ou d'une autre alliance que celle qui avait été conclue avec Dieu, l'Éternel. Car ce qui pose le problème, ce n'est pas ce que Dieu dit et accomplit ou accomplira. Ce qui pose problème, c'est l'écoute et l'obéissance que le peuple de Dieu et l'Église aujourd'hui fait à la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de prêcher tous les dimanches et continuons à enseigner et enseigner. Il s'agit plutôt d'écouter ensemble, collectivement, en tant que corps de Christ, la voix de Dieu et l'appliquer dans nos églises. Deuxième partie du verset 23. Aussi la nourriture qui produit la terre sera très riche et savoureuse et ton bétail, on se donne-la, paîtra dans des vastes prairies. Ça vous rappelle quelque chose? La fin de ce verset 23. Et ton bétail, on se donne-la, paîtra dans des vastes prairies. Dieu se présente à son peuple en prenant le rôle du berger. L'Éternel est mon berger. Un des textes les plus connus de la Bible est le psaume 23, où il est dit la même chose que le prophète Ésaïe au chapitre 30. L'Éternel est ce berger qui guidera son peuple, qui le délivrera, le protégera, l'instruira, le conduira, comblera leurs besoins. Le psaume 23 ne montre pas un chemin aplani et facile, mais plutôt un chemin qui passe par des vallées où règnent les ténèbres. Tiens, Daniel 7 dit la même chose. Il est question des ennemis. Et tout cela pour arriver où? Je vous écoute. Psaume 23. Au sanctuaire de l'Éternel, le royaume de Dieu. Nous savons que nous connaissons par cœur le psaume 23. Mais cela, d'après moi, ne suffit pas, car nous devons en plus vivre ce psaume 23 dans la confiance, parce que c'est Dieu qui le dit. Et tout ce qui est dit dans la parole de Dieu au quotidien, dans nos vies, dans nos églises, et dans ces jours qui sont les derniers. Verset 21, alors tu entendras dire derrière toi, c'est ici le chemin. Suis-le, là, va à droite, là, va à gauche. Concernant Israël, Ésaïe voudrait attirer leur attention sur cette voix qui devra entendre pour lui indiquer le chemin à suivre. Jusque-là, nous pourrions dire qu'Israël avait écouté plus ses craintes et ses doutes, plus qu'à l'Éternel, leur Dieu. Une preuve de cela est le fait qu'ils se sont tournés vers l'Égypte pour établir une alliance avec eux au prix d'accueillir et accepter l'idolâtrie de ce pays. Et nous, l'Église, qu'est-ce que nous avons fait ou à qui nous avons écouté pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, peut-être coincés et arrêtés face à des enseignements comme celui de Timothée que nous voulions vivre ensemble. Face au verset 21, certains pourraient voir dans cette voix entendue derrière soi pour indiquer le chemin, la voie directe de l'Esprit Saint. Je ne veux pas me prononcer sur cette question car humainement, il est impossible de limiter l'action de l'Esprit Saint. Néanmoins, je ne crois pas que cette voix venant de l'Esprit Saint puisse remplacer le rôle donné à la parole de Dieu dans l'Église et dans la vie du chrétien. Cette voix va pouvoir s'entendre une fois, tu verras de tes yeux le Maître qui t'instruit. Le rôle de l'Esprit Saint est étroitement lié
avec celui de la parole de Dieu pour nous instruire et nous diriger. Nous le voyons en 1 Thessaloniciens 1,5, comme Paul dira. En effet, la bonne nouvelle que nous annonçons, ne nous vous l'avons pas apportée en parole seulement, mais aussi avec la puissance et la pleine conviction que donne le Saint-Esprit. L'Esprit Saint ne se substitue pas à la parole, mais il devient la clé principale de l'instruction que nous devons recevoir de la part de Dieu. Humainement et intellectuellement, nous devons lâcher prise pour pouvoir laisser la place à l'Esprit Saint que nous avons reçu au moment de notre conversion. C'est au moment de la conversion où tout commence pour le croyant. Pour le croyant qui intègre le corps de Christ, qui est l'Église. Ce n'est pas nous, mais l'Esprit Saint qui nous fait devenir membres les uns des autres dans un même corps. La conversion, ce n'est pas le but, mais plutôt le début de la vie chrétienne qui est partagée entre la nature humaine et la nature spirituelle. Et les deux natures veulent se faire entendre. Laquelle nous devrions écouter? Laquelle va nous guider? Tout va dépendre si je suis dans une écoute collective ou individuelle. Il est sûr que l'individuel va être toujours d'accord avec moi-même. Mais ce qui est clair et qui est dit, entre autres, dans les livres de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 11, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. L'Église nous a été donnée pas pour nous prouver à nous-mêmes qui a raison ou pas à niveau local, mais pour écouter Dieu ensemble, le seul qui peut nous guider et nous amener vers le royaume de Dieu dans le temps qui court. Donc, vers le royaume de Dieu, lieu de bénédiction dernière, source inépuisable de la grâce et de l'amour de Dieu pour son Église. J'arrive à ma conclusion. Comment va la morale de l'Église? Comment va le moral de l'Église? En prenant en compte le temps présent et les actualités de notre pays, nous pourrions répondre rapidement, plus ou moins comme sur le même ton que ce président de région. Mauvais, voire très désastreux. Pas de perspective. Aujourd'hui, on ouvre l'église, demain on la ferme, on verra. Demain, on verra où on est. On est à 30, peut-être demain c'est à 20. Cependant, si nous prenons en compte les perspectives de Dieu en comptant sur l'Esprit Saint qui est donné à l'Église, alors la réponse peut être donnée sous un autre ton. Je pourrais, en tant que pasteur, vous donner une réponse à la question de comment va le moral de l'Église. Pasteur, comment vous voyez le moral de l'Église? Mais je ne pense pas que ce n'est pas mon rôle de vous donner ma vision individuelle sur la question. J'aimerais plutôt qu'ensemble, et en tant qu'Église, nous puissions répondre à cette question d'une manière plutôt collective, en tant que corps de Christ. Il ne s'agit pas non plus de répondre en faisant un genre de brainstorming, en notant ce que chacun y pense, mais plutôt de chercher et écouter ensemble la voix de l'Esprit Saint, qu'à partir de la parole de Dieu parle à l'Église. C'est ainsi, d'après moi, que nous arriverons à lâcher prise pour nous laisser guider par Dieu, notre Père, et c'est alors que notre morale, celle de l'Église, ne sera pas influencée par les actualités de notre pays, mais plutôt par l'assurance véritable de promesses de Dieu dans son royaume. Je vous invite à la prière.
Seigneur, merci parce que tu es notre Père. Tes pensées, tes considérations, tes projets pour nous tous et pour ton Église ne sont nos pensées, nos considérations et nos projets. Merci parce que tu as pour nous des projets qui dépassent ce que nous ressentons en ce moment. Merci parce que si nous avons envie de pleurer, tu nous le permets de le faire. En sachant que tu seras toujours là pour nous enseigner, pour nous guider. Merci Seigneur. Seigneur, je te demande que nous, ton Église, puisse toujours ouvrir les yeux et entendre ce que l'Esprit veut nous dire. Aide-nous. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.